When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui va vous rafraîchir les idées. Au programme de ce 26 minutes, So Lifestyle, de la mode, du design, de la décoration, de la tendance. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Chantal Thomas. Cette grande dame au style inimitable a révolutionné la mode et plus particulièrement l'univers de la lingerie. Aujourd'hui, elle étend sa palette de création à la décoration intérieure. Rencontre avec une femme d'exception. Ah, d'ailleurs, on va aller l'accueillir tout de suite. Oui, Oui, c'est Chantal Thomas. bonjour Chantal. Bonjour. Montez, je vous en prie. Ok. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah bien, bienvenue à la maison. Je suis très contente de vous accueillir. Tenez, débarrassez-vous. Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Un petit café. Avec J'arrive tout de plaisir. suite. Merci. Allez dans le salon. D'accord. Ça a été pas trop galère pour trouver? Non, Non parfait. Oh, il y a plein de jolies choses ici. Certaines que je connais très bien. Ouais, je connais presque tout finalement. J'arrive tout de suite. D'accord. Hop là. C'est joli l'appartement. Voilà. Sympa? Ça vous plaît? Mais c'est très joli. Ouais, je reconnais presque tout. Oui. Oui. Il y a des choses qui doivent effectivement vous dire Oui. quelque chose. Je sais pas pourquoi. On va en parler tout à l'heure. Alors avant toute chose, Chantal, je voudrais vous dire que je suis très heureuse de vous recevoir, que j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail. Et d'ailleurs, on est Merci. beaucoup de femmes dans ce cas-là. Ça vous fait quoi d'être une icône mode pour la plupart d'entre nous? Oh, écoutez, ça me fait plaisir déjà, ça me fait plaisir de rendre les femmes belles. Dans cette vie difficile quand même pour les femmes, avec assumons Oui. les enfants, la maison, etc. Le travail, évidemment. Donc d'avoir des petits plaisirs personnels pour soi, c'est drôlement bien. C'est vrai que c'est bien. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours. Ça a été une évidence, la création de lingerie, dès le départ? Ça a été une évidence parce que j'étais d'une génération... Après que les féministes s'étaient passées, elles avaient supprimé, brûlé les soutiens-gorge. Oui. Moi, j'étais d'une génération où une jeune fille, enfin une jeune femme qui n'avait pas trop de poitrine, ne portait pas de soutien-gorge. J'ai d'abord fait du prêt-à-porter, puis j'ai eu envie tout à coup de porter cette jolie lingerie que je voyais dans les vieux films, que je voyais dans les vieux magazines. Je collectionne les vieux magazines aussi. Et j'en ai fait pour un défilé. En fait, je l'ai fait au départ d'une manière tout à fait comme des pièces de défilé spectaculaires, c'est-à-dire les chemises ouvertes sur des soutiens-gorge, mais alors dans des couleurs vives, des choses qui n'existaient pas. Ah oui, à l'époque, ça a fait grand bruit, oui. Oui. Voilà. Et j'ai commencé comme ça, pensant n'en faire qu'un accessoire de défilé. Et puis, il y a eu un engouement immédiat, parce que les filles de ma génération, les jeunes femmes de 25 ans, elles avaient envie de ça aussi. Et c'est parti comme ça, par hasard. Et ça ne s'est jamais arrêté. Et ça ne s'est jamais arrêté. Et ensuite, vous avez élargi votre palette de création, décoration d'intérieur, parfum, et là même un hôtel sur le thème des 7 péchés capitaux. Oui, la décoration, c'était assez récent quand même, mais j'ai toujours aimé ça pour moi personnellement. Alors j'avais fait déjà 2 suites, j'avais un petit peu... À l'hôtel Pradet? Après l'hôtel Pradet, j'avais fait 2 suites, et là j'ai fait un hôtel entier dans le 15e, oui, et comme thème, c'est les 7 péchés capitaux. Alors chaque étage est un péché. Ah, alors racontez-moi, le premier, c'est quoi? Alors d'abord, le rez-de-chaussée, c'est la gourmandise, parce qu'il y a la salle de petit déjeuner, et il y a une seule chambre gourmandise. Le premier étage, c'est l'avarice. C'est très sombre, mais la tête de lit et le plafond sont couverts de billets de banque. Ah, c'est génial. Ah oui, c'est drôle. Les murs, c'est de la brique. Oui. C'est un peu austère quand même, hein, mais drôle. Après, j'ai la colère au 2e étage, qui est très violent. Par contre, les murs sont rouges. Hein. C'est rouge et noir. Et il y a des portraits de famille qui sont tagués, comme si la fille de famille... On ne pouvait plus. Oui. Voilà. On aurait pu jeter des couteaux aussi dessus. Oui, il y a aussi des couteaux. Il y a des couteaux? Oui, il y a des revolvers au sol, sur la moquette. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai Orgueil. C'est or avec des colonnes, des statues. Enfin, c'est très pompeux. Bleu roi et or. Après, j'ai l'envie. Alors, l'envie, c'est tout ce qu'on aimerait, c'est-à-dire que c'est des murs. Les murs sont entièrement remplis de trompe-l'œil, de placards peints avec des chaussures, des parfums, les sacs à main, tout ce qu'on aime. Voilà, les bijoux, tout ça. Ça, c'est très fille.
Après, j'ai la paresse. La paresse, c'est très romantique. Il y a des fleurs, des papillons jusqu'au plafond. C'est très On tendre. imagine un grand lit moelleux. Voilà, c'est rose pâle et vert pâle. C'est très romantique, très week-end de la campagne. Et puis après, il y a la luxure, qui est tout. Voilà. Alors là, c'est un mélange de... C'est très rose et noir. Il y a des pin-ups sur les murs en ombre chinoise, cachés derrière des rideaux. Il y a un miroir au plafond. Oui. J'ai hâte de le voir, en tout cas. Et alors, vos prochains projets, après l'hôtel? Un voyage, peut-être, non? Les voyages, j'arrête pas. Et alors, est-ce que vous voyagez un peu en France? Oui, ça m'arrive, mais il y a certainement des endroits que je ne connais pas encore. Il y a beaucoup d'endroits. Strasbourg, par exemple. Eh bien, je n'y suis jamais allée. C'est pas vrai. Mais non, jamais. Il paraît que c'est très joli. C'est très joli et il s'y passe beaucoup de choses dans le domaine de l'art de vivre. Je vous propose tout de suite une petite visite guidée. D'accord. Strasbourg, comme l'appellent les Alsaciens, est l'une des plus belles villes de France, riche de sa double influence allemande et française. Enlacé par Lille, le centre-ville de Strasbourg est reconnu depuis 1988 patrimoine mondial de l'UNESCO. La première rencontre avec la ville, c'est bien sûr sa prodigieuse cathédrale. Mais ses bâtisses à colombages, son palais des Rohan, ses bretzels et ses ponts couverts ne sont pas en reste, de jour comme de nuit. Fier de son passé et de son histoire, Strasbourg est aussi tournée vers l'avenir. Symbole de réconciliation entre les peuples, la capitale alsacienne accueille les grandes institutions européennes. Notre premier arrêt est au cœur de Krutno. Le quartier étudiant héberge Ik en Nook Store, ici et maintenant en latin, une boutique qui met la French Touch à l'honneur. J'avais envie de créer un lieu dans lequel on puisse aussi bien trouver vêtements, bijoux, accessoires, axés autour des jeunes créateurs. On va trouver des collections en petites séries pour que finalement chaque Strasbourgeoise ait l'impression d'avoir un peu une petite exclusivité. La mode, c'est avant tout un jeu. Du coup, on a plutôt envie un jour d'être un peu femme fatale, le jour d'après un peu plus chic, un peu plus romantique. Donc il y a vraiment des accessoires et des vêtements pour chaque jour. Si j'avais une pièce phare à présenter dans la boutique, ça serait un des colliers harnais qu'on peut soit mettre en plastron ou qu'on peut se mettre en passant dans le dos. Ça, c'est une pièce que j'aime vraiment beaucoup. Direction la Petite France, où les maisons à colombages s'articulent autour de la place Benjamin Zix. À l'époque, les lavandières investissaient ce lieu au bord de la rivière, ce qui a inspiré les gérants du resto, la corde à linge. La corde à linge, c'est un endroit qui a la chance d'être sur une des plus jolies places de la ville. On a un peu détourné la cuisine alsacienne. On avait voulu faire un petit contre-pied à la cuisine classique, donc la vraie choucroute, le bake-off, ces plats qui sont quand même très marqués terroir. On a utilisé les spätzle. Les spätzle, c'est les pâtes alsaciennes. Et on les accommode à différents accompagnements. On peut aussi bien manger une cuisse de canard confite qu'un jarret. On a un plat qui s'appelle le kelch, qui est un plat de spätzle, servi donc avec une crème master, des petits lardons, du jambon fumé, du jambon cuit. C'est très savoureux, assez représentatif du lieu et de la région, bien sûr. Dans la famille gourmande, je voudrais le chocolat. Artiste passionné par le cacao, Thierry Mulhaupt est connu pour ses créations originales comme la bière au chocolat ou cette art éphémère. Ici en Alsace, on est sinon la région qui produit le plus de chocolat en France. Donc on a une population assez jeune qui est très ouverte d'esprit et très gourmande. Gourmands les Strasbourgeois? Allons voir ça à 2 pas de la cathédrale où Johan nous accueille chocolat chaud à la main. Le bistrot chocolat, c'est un concept hybride entre le restaurant, le salon de thé, l'épicerie. C'est une atmosphère gourmande mais à toute heure. L'idée, c'est surtout de remettre le chocolat à sa place. On a beaucoup bafoué le chocolat en France. On commande un chocolat chaud dans un café, on nous ramène de l'eau avec du cacao. C'est pas du chocolat du tout. Nous, on fait du chocolat chaud. C'est-à-dire qu'on fait fondre du chocolat dans du lait, un peu de crème. On donne cette onctuosité qui est en fait la vraie texture d'un chocolat. Que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. Voilà, le chocolat, c'est un instant qui va procurer du bonheur. Et moi, tout ce qui procure du bonheur par le ventre, ça me plaît. Et puisque Strasbourg est aussi une surdouée de la culture, l'heure est venue de nourrir notre esprit. Le musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration, est le seul musée français consacré à un artiste vivant. L'enfant de la ville est un génie multifacette. Tommy Ungerer n'a jamais cessé d'être dans l'air du temps. C'est un moraliste qui est un philosophe en images. Il s'intitule lui-même agent provocateur.
La pièce phare, ici, c'est Black Power, White Power. C'est un poster politique qui, évidemment, traite du sujet de la ségrégation raciale aux États-Unis. Les deux personnages s'entre-dévorent mutuellement, tête bêche. C'est à la tombée de la nuit que notre coup de cœur se dévoile, un hôtel-restaurant au style doucement bohème, dont le charme opère instantanément. Le Chute, c'est un tout petit hôtel. Je crois même que c'est l'hôtel le plus petit de Strasbourg. Nous n'avons que 8 chambres. Chute est venu par discrétion. J'ai toujours travaillé sans enseigne. J'aime bien cette méthode de fonctionner de bouche à oreille. Assez souvent, on me dit que c'est bien parce qu'on se sent chez soi. Pour moi, c'est une notion de partage, au fait. Avoir un restaurant, avoir un hôtel, c'est le sens d'accueil. Et moi, je suis toujours très naturelle, donc je pense que ça joue aussi. Et puis tous les gens avec qui je travaille, heureusement, sont comme ça aussi. Juriste le jour, blogueuse la nuit, Camille ne se lasse jamais de découvrir les coins et les recoins de sa ville, toujours entre gourmandise et coquetterie. Strasbourg, c'est vraiment une ville qui devient beaucoup plus jeune, qui bouge beaucoup plus, où il se passe plein de choses, que ce soit des événements, musique, théâtre ou défilés, des créateurs qui ouvrent leurs boutiques. C'est vraiment une ville à taille humaine. C'est l'énergie et l'ambiance d'une grande ville, mais quand même encore, les gens se connaissent. Il y a des petits quartiers, il y a une chaleur, je pense, qu'il n'y a pas forcément dans les grandes villes. Strasbourg, pour les locaux, c'est Stras. C'est plus court, et puis c'est vrai qu'entre nous, on n'entendra que ça. Strasbourg, ça va être le nom pour les touristes, mais entre nous, ça sera Stras. Entre strass et tradition, Strasbourg, la ville aux 1000 visages, capitale française du vélo, ne vous laissera pas indifférent. Et quand le soleil s'en mêle, la ville se pare de couleurs flamboyantes, tandis que les terrasses se remplissent comme une invitation à la contemplation. Vous voyez comme c'est joli Strasbourg? Très joli, il faut vraiment que j'organise un week-end. Oui. Quand il fait beau. Oui, en plein été. En plein été, c'est une bonne idée. Chez vous, c'est plutôt minimaliste? Non, c'est pas du tout minimaliste. Alors, j'accumule des choses. C'est vrai, en fait. toutes les époques? D'abord, je suis une chineuse. J'adore chiner, j'allais aller aux puces, j'adore aller dans les ventes aux enchères, et je peux pas me retenir. Et puis bon, ça fait 40 ans que je chine. Donc c'est vrai que malheureusement, chaque fois que je déménage, ça commence à s'épurer. Et au bout de 10 ans, c'est bourré à craquer. C'est bientôt le prochain déménagement? Oui, c'est bientôt. Alors je vais venir chez vous, parce que j'imagine si vous bradez les choses que vous avez chinées partout, moi ça m'intéresse. D'accord. Alors on sait que vous êtes fan de déco, et que vous aimez bien détourner les objets. Qu'est-ce que, à votre avis, on peut faire d'un saladier en inox? Je vous laisse réfléchir et je vous propose de découvrir tout de suite un petit sujet où vous allez voir que ça fait une lampe très très chic. Regardez. D'accord. Ce n'est pas une illuminée, mais ses idées sont rayonnantes. Christine Souron, ex-graphiste, ex-styliste photo, invente des lampes astucieuses dans son laboratoire. Pièces mécaniques, vieilles boîtes aux lettres ou même grilles de ventilateurs deviennent des luminaires design. J'ai eu l'idée de rajouter une barre de fer toute simple ici. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois un meuble, à chaque fois que je vois une pièce, que ce soit une étagère, un petit chevet ou une petite table, j'essaie d'y intégrer la lumière d'une manière ou d'une autre. Ça, par exemple, c'est une pièce de chauffe-eau à gaz. C'est une échelle d'étagère. Ça aussi, c'est une pièce de métal que j'ai trouvée dans la rue. Ça nous permet d'avoir un rendu assez sympathique sur le mur. Alors ne jetez rien, c'est dans les vieux pots, dit-on, qu'on fait les meilleures soupes. Voilà un saladier, un pot de confiture, des boîtes de conserve de différentes tailles. Et tout ça éclaire, c'est épatant, regardez tout ce qu'on peut fabriquer avec de la ferraille. Et ça, ma foi, c'est du boulot, alors allons-y. Là, on va fabriquer une petite lampe de chevet à base de 2 boîtes à conserve, à base d'une griffe à globe qu'on peut trouver dans les magasins d'électricité et d'un papier. J'ai peint mes 3 pièces en métal de couleur noire mat. Je vais prendre ma boîte de conserve que j'ai ouverte de chaque côté. Je vais l'insérer dans le porte-globe. Quelle chance, la boîte de petits pois standard est juste à la dimension de la griffe. Je visse ici mes 3 vis pour bloquer ma boîte de conserve. Maintenant, autour de l'abat-jour. Pour ça, on va utiliser du polyfane. Le polyfane, c'est une matière pour fabriquer des abat-jours. Je vais coller mon papier décoratif dessus. Voilà. Maintenant, je vais former l'abat-jour. Je forme un cylindre. Je joins les 2 bords.
je vais laisser 2 pinces à linge comme ça pour faire pression et que ce soit impeccablement bien collé. Reste à monter la partie électrique. Attention, on se concentre. Je vais commencer par passer mon fil par ce petit trou. Je vais le faire repasser ici, au centre du porte-globe. Je prends la douille et je la démonte. Je prends la base. Je l'enfile et je vais aller la visser au fond. À l'intérieur de la douille, on a cette petite pièce. Il y a 2 trous, donc on en insère un dans chaque. Peu importe la couleur, ça n'a aucune importance. Ensuite, visser pour maintenir les fils, tirer le montage électrique à l'intérieur de la boîte et refermer avec la dernière partie de la douille. Maintenant, on installe l'ampoule et on va mettre l'abat-jour et on referme le tout avec la deuxième boîte. Voilà une jolie lampe néo-rétro à poser partout. Voilà. Christine l'a aussi déclinée en chandelle au-dessus du lit. Donc on peut les orienter de la façon dont on veut. Avec le même montage, un pot de confiture se transforme en veilleuse hype pour enfants. Il suffit de peindre le couvercle, d'y passer un fil et de l'électrifier comme dans la boîte de conserve. Et on met le culot de la douille à cet endroit et on enclenche les 2. On va maintenant venir insérer chaque fil dans les trous de la douille. Voilà. On peut refermer la douille. J'installe maintenant l'ampoule sur le système électrique. Il est très important d'utiliser une ampoule à économie d'énergie. Glissez un papier de couleur dans le pot, refermez et hop! On descend au sous-sol pour la dernière idée. Maintenant, on va transformer un saladier. Voilà, je vais percer un trou ici. Et maintenant, électrifier. On passe l'abat-jour. Et on passe cet élément. Rentrez les fils à l'intérieur de la douille, comme d'hab, et vissez bien. Une fois que la douille est montée sur le fil électrique, on insère dans l'abat-jour, on visse l'ampoule. Là, j'utilise une ampoule à LED. Voilà. Et la lumière fut en verre, en fer, en bois, avec tout ce qui vous tombe sous la main. Et voilà, voyez un magnifique lustre. C'est-à-dire que je ne saurais pas le faire. Je pourrais à la limite avoir une idée de ce genre, mais je ferais faire par quelqu'un quand même. Je ne suis pas très bricoleuse. Est-ce que vous collectionnez? Est-ce que vous avez des collections? Je collectionne énormément. Ah, dites-moi. Je collectionne les magazines anciens. Lesquels? Par exemple, j'ai une quantité de vieux Vogue des années 20, 30, 40. J'ai un journal qui s'appelait Femina, qui était magnifique à l'époque, où j'ai de 1900 à 1950. Et puis plein d'autres. Le Jardin des modes, les vieux Elle, les vieux Marie-Claire. J'ai des quantités de magazines. Alors, je rappelle, Chantal, le très très bel hôtel Vice Versa à Paris dans le 15e. Il y a encore beaucoup d'autres choses à venir. Oui, j'ai refait une collection. J'avais fait il y a 2 ans une collection de lits pour Tréca, avec un lit en forme de cœur, un lit en forme de nœud. Et je fais une nouvelle pour la saison prochaine. Voilà. Ah, on a hâte. Alors qu'Oscar vient d'arriver. Bonjour Oscar. Comment ça va, Oscar? Bonjour, Chantal. Bonjour. Ravi de vous revoir. Comment tu vas? Ça va bien? T'es jolie en rose. Oui. Merci beaucoup. On parle de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui touche tous les domaines de l'art de vivre. On va parler du co-branding de luxe. Vous savez, c'est les associations entre les créateurs et les marques. Et ça vous concerne, Chantal. D'ailleurs, il y a des produits, vous pourrez nous en parler. Et donc voilà. Allez, viens t'installer. Alors Oscar, tu vas nous présenter tous ces magnifiques objets. Mais oui, avant, je vais expliquer un petit peu que c'est un phénomène, c'est vrai, qui touche tous les domaines de l'art de vivre. On va retrouver des co-brandings de luxe, à la fois avec des hôtels, vous savez, les créateurs comme vous, votre hôtel, la gastronomie, la mode, la déco, le design. Bref, vous allez voir, mais avant tout, on va regarder notre micro-trottoir. Allez, c'est parti, on regarde. Si je vous dis la tendance 100% mode, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque plus une émission de télé pour le moment.
aucune idée. Je sais ouais. pas ce que c'est. 100% mode. J'ai cru vaguement d'entendre parler, mais bon. Ça, c'est pour elle, ça. Semaine de la mode, les défilés. 100% mode. Ah, je sais pas du tout. Pas du tout. Mais il faut pas être stressé comme ça. C'est pas grave. Oui. C'est moi. Voilà. C'est vous, 100% de mode. J'ai toujours dit que la mode, c'est moi. C'est pas si prétentieux que Salvador Dali. Lui, il croit même, le pauvre, que le surréalisme lui-même, c'est lui-même. Est-ce que vous, la mode, c'est quelque chose auquel vous prêtez attention? Oui, sans non plus. Si, quand même, un peu. Si, un peu, mais... Ah bah si, quand même, il y a du boulot là un peu, non? Si, il y a du taf, ouais. Avec la mode, on peut, comment on dit... je vais m'expliquer en anglais. Je traduis, allez-y. Basically, yes, it's important for me because you can... Oui, c'est important pour moi parce que c'est créatif. You can enjoy Vous colors. pouvez apprécier les couleurs, les formes. Absolutely. Yes. Voilà. Très important. Very important. Yes. Je suis pas très sensible à la mode. Quand je regarde les photos de jeunesse avec les pattes def, j'ai des doutes. Est-ce que pour vous, la mode est partout? À Paris, oui, ça c'est très clair. Ah, il y a quelqu'un qui est tombé derrière vous. C'est Ça, c'est 100% mode, ça. Ouais, de mieux en mieux, ce micro-trottoir, on a eu le droit à une belle gamelle. J'espère que cette dame s'est pas fait trop mal, non, quand même. Pas. Bon, alors, pour revenir à cette tendance, donc cette tendance, je l'ai appelée 100% mode, parce que c'est vrai que ce sont les créateurs de mode aujourd'hui qui vont s'associer avec des marques. Donc, bon, il y a un côté, certes, marketing, c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les marques vont faire appel à des créateurs de mode pour bénéficier de leur signature, mais également pour que le créateur puisse amener la marque vers d'autres territoires d'expression. Donc on va retrouver par exemple Jean-Charles de Castelbajac qui a sorti toute une collection de mobilier. Vous avez Christian Lacroix, vous Chantal qui avez également travaillé sur un hôtel, Martin Margiela également. On retrouve même dans la gastronomie, donc si vous allez au Café de la Paix, vous pouvez déguster une pâtisserie faite par un créateur, en l'occurrence là c'est Manish O'Hara. On le fait une fois par an, je l'ai fait il y a 3-4 ans. Ça doit être on fait faire ça. En fait. Vous avez imaginé le... Oui, j'ai imaginé, c'était un livre, je crois que j'avais fait un petit livre. Ouais. Effectivement, et puis on peut boire un soda imaginé par un créateur. Bref, on peut avoir en fait une journée, je dirais, 100% mode. Ça, c'est vous. Et ça, c'est moi. Oui, ça, c'est votre patte. Et effectivement, on va retrouver donc, de la céramique. Si vous pouvez nous parler un petit peu de Oui, de en ces fait, j'ai créations. rencontré, il se trouve que j'ai vu dans un salon de déco, j'ai vu cette maison hermétique qui faisait de très jolies choses. Et ils m'ont dit, est-ce que vous aimeriez faire une collection pour nous? Donc, l'année dernière, pendant mes vacances, je suis allée en Ombrie pendant une semaine et j'ai fait de la poterie. Mais c'est entièrement fait à la main. Il y a un monsieur à qui on donne un dessin et qui vous tourne la forme. C'est hallucinant, parce que moi, j'ai essayé, je peux vous dire, on vous met un tas de terre, là, ça tourne. Au bout d'une demi-heure, rien. Ça reste un tas de terre. Et lui, en un quart d'heure, il fait ça. Ouais, c'est beau avec ces... Et puis après, on a imaginé, évidemment, des dessins dessus qui... Bon, on avait envie, moi j'avais envie d'un côté très féminin. Alors là, c'est rose et noir, mais il y a aussi noir et blanc. On retrouve par exemple également on retrouve en fait les codes de la marque, les nœuds, les couleurs, la dentelle. C'est ravissant. Très jolie expérience. Et donc voilà, et donc la journée type, elle peut se continuer par déguster son café dans une tasse imaginée par Jean-Charles de Castelbajac. Très rock. Oui. On peut boire, respirer, manger et dormir. Mode. C'est bien. C'est très bien. Merci beaucoup, Oscar, pour toutes ces informations. Merci, Chantal, d'avoir été notre invitée. Bonne continuation. Et puis, j'ai hâte d'aller tester l'hôtel. Je crois que je vais faire tous les étages, moi, et vice-versa. D'accord. À bientôt, Chantal. Merci. À bientôt. Allez, je vous propose maintenant de découvrir mon agenda Art de Vivre pour être sûr de ne rien rater de la semaine. Voici la to-do list Art de Vivre de la semaine. Attention, vous allez être débordés.
À Évian, d'abord, il y a des thermes, mais il y a surtout une jolie expo sur Paul Éluard. Au Palais des Lumières, venez revivre l'esprit du poète à travers son œuvre et sa vie, mais aussi ses amis et ses amours. Un parcours en 8 étapes qui permet d'approcher l'homme et l'écrivain et de mieux comprendre son œuvre riche et inspirante. C'est jusqu'au 26 mai. Le livre de la semaine est ludique et drôle. Rébus d'art, une œuvre de l'artiste Pierre Garcette qui rend hommage avec malice à son panthéon d'artistes. De Van Gogh à Picasso, de Duchamp à Niki de Saint-Phal, à découvrir sous forme de rébus plein d'humour. C'est aux éditions de La Martinière. Comme chaque année, c'est la Foire de Paris. Avec 3400 exposants sur 220 000 m², c'est le rendez-vous idéal pour découvrir les innovations en matière d'habitat, de loisirs, d'artisanat et de gastronomie. Alors, on court au parc des expositions de la Porte de Versailles du 30 avril au 12 mai à Paris. Notre coup de cœur de la semaine se passe à Lille, au Musée des Beaux-Arts. Trait de génie, une exposition qui regroupe une collection exceptionnelle de dessins des plus grands maîtres. Raphaël, Michel-Ange, Botticelli ou Poussin. L'artiste Ernest Pignon-Ernest est l'invité d'honneur de cette expo. Il propose une installation originale avec ses propres dessins grand format qui réinterprètent les effets graphiques des dessins anciens. Une expo étonnante à découvrir jusqu'au 22 juillet. Et oui, Avis de Tendance, c'est déjà terminé, c'est beaucoup trop court, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler art de vivre. Et en attendant, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour retrouver toutes les infos. Je vous fais 2 gros baisers et à la semaine prochaine. Bye bye. I think you know the reason why.